suis Lalie Dugelé, j'ai 45 ans, diagnostiquée autisme Asperger officiellement par le corps médical il y a 2 ans, mais autodiagnostiquée depuis une quinzaine d'années. L'autisme Asperger est une forme d'autisme sans déficit intellectuel ou cognitif. Je partage aujourd'hui mon temps entre un poste de responsable communication pour l'association Le Club des Six qui crée et gère des habitats inclusifs pour personnes handicapées et le reste de mon temps effectuer de la sensibilisation et de la formation auprès des entreprises pour accueillir et accompagner des personnes autistes dans le monde du travail. Avant le diagnostic officiel, j'ai eu une vie personnelle compliquée. Quand j'étais jeune, j'étais malmenée, harcelée, j'ai fait l'objet de beaucoup de maltraitance et de sévices de la part de mes camarades, car je n'étais pas capable de m'insérer dans un groupe, de faire comme tout le monde, sans comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me faire des amis et pourquoi j'étais systématiquement mise au banc de la société. Tout simplement, je pense que la différence fait peur et dérange, surtout quand elle n'est pas expliquée. Le diagnostic a permis d'apaiser mes relations avec les gens qui m'entourent, car en pouvant expliquer quelles sont mes spécificités d'autiste, mon entourage fait plus attention à mes besoins et je ne suis plus la seule à être dans un effort constant pour m'adapter à mon environnement. Au sein de la cellule familiale et amicale, je bénéficie aujourd'hui de l'écoute dont j'ai besoin pour me sentir bien et intégrée. Et je peux expliquer pourquoi j'ai besoin de moments seuls pour moi, pour me remettre à flot et retrouver l'énergie intellectuelle et physique dont j'ai besoin pour pouvoir continuer à avancer et à m'épanouir au sein des gens que j'apprécie et que j'aime. Le diagnostic a permis de faire un tri dans mon carnet d'adresses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question, qui ne veulent pas savoir. Aujourd'hui, je suis entourée personnellement des bons amis et des personnes de la famille qui m'acceptent telle que je suis et qui acceptent mon diagnostic. Professionnellement, avant le diagnostic, j'ai eu une vie compliquée sur le lieu de travail, où je suis, comme la plupart des autistes, très impliquée dans mon processus de travail. Je donne énormément, je ne connais pas mes limites, je vais passer régulièrement pour celle qui se donne beaucoup plus que ce que le manager attend de moi. Et ça pouvait créer des inimitiés, voire des harcèlements aussi sur le lieu de travail, car on pensait que je faisais tout pour bien me faire voir de mes patrons, alors que j'avais pour unique objectif de bien remplir ma mission en tant que salarié. Je n'avais pas d'amis sur mon lieu de travail parce que j'étais incapable de me fondre dans la masse et de copier-coller mon fonctionnement autistique à celui des autres personnes d'une entreprise. Depuis que le diagnostic a été posé, j'ai pu bénéficier d'une RQTH qui me permet d'annoncer à mes employeurs que j'ai besoin d'aménagements spécifiques liés à mon autisme, qui sont, en ce qui me concerne, des aménagements relativement légers. Ce sont des aménagements d'ordre sensoriel, de toute nature, parce que je suis hyper tout, hyper acousique, je sens trop les odeurs, je sens trop les bruits. Et du coup, mes employeurs doivent prendre en considération mon hypersensibilité et puis mes spécificités. Je peux aussi expliquer au collectif de travail quels sont mes besoins, quelles sont mes forces, mais aussi quelles sont mes limites, de façon à créer un terrain propice au travail en toute sérénité. Je recommande à toutes les personnes qui ont une suspicion de diagnostic dans le sens de l'autisme de se faire diagnostiquer et déclarer leur RQTH de façon à pouvoir sensibiliser le collectif de travail notamment à ce qu'est l'autisme, en quoi il consiste, quels sont vos besoins en fonction de vos spécificités, sachant qu'il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes. Donc, ce qui vaut pour moi ne vaudra pas forcément pour le voisin. Il faut vraiment rester à l'écoute de la personne autiste. L'autisme au féminin est encore très mal diagnostiqué, car nous sommes des personnes capables de nous fondre le plus possible dans la masse, mais en passant notre temps à essayer de faire ce que l'on pense que l'on voudrait que l'on soit ou que l'on fasse, crée une surcharge mentale qui aboutit très régulièrement à un effondrement psychologique et physique, car passer ses journées dans une suradaptation unilatérale ne peut qu'amener à être fragilisé. Alors qu'en parlant de son autisme à son employeur et à ses collègues, si on le souhaite, bien que ce ne soit pas une obligation légale, vous apaisez les tensions, vous pouvez répondre très simplement aux questions qui vous sont posées et ça permet de dénouer les tensions qui pourraient arriver si vous n'annonciez pas que vous êtes autiste.
J'encourage donc vraiment vivement, d'une part, à vous faire diagnostiquer si vous avez des suspicions, et d'autre part, à en parler à votre employeur qui aura dans l'obligation d'adapter votre poste de travail s'il est en connaissance de votre handicap. À travers mes sensibilisations et conférences sur les lieux de travail, je prône une hymne à la joie de l'inclusion pour que tout le monde puisse s'y retrouver et évoluer en toute sérénité les uns avec les autres. Même avec la meilleure volonté du monde, si vous savez que vous avez un autiste parmi vos salariés, il me semble nécessaire, vous en tant que patron, de vous faire accompagner par un spécialiste ou par une entreprise de conseil spécialisée qui saura mettre en place, par exemple, un référent handicap, qui saura faire le lien entre la personne en situation de handicap et le collectif de travail pour que tout se passe parfaitement bien. L'objectif est que tout le monde se sente à l'aise, que ce soit au niveau des managers autant qu'au niveau des salariés autistes, qui doivent pouvoir compter sur la bienveillance de leur entourage pour pouvoir continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes.